Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une macro-construction prédéfinie de Minecraft 2 pour en créer une autre. Mon but sera de créer une macro-construction qui, à partir de deux points, crée une flèche orientée qui va du premier point vers le deuxième. Tout d'abord, je vous engage à aller sur le site de Minecraft 32, www.minecraft32.org, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour télécharger les macro-constructions de Minecraft 2 prédéfinies. Alors pour ça, vous cliquez sur le lien ici, autre version, sous le gros bouton télécharger. Vous cliquez sur ici téléchargement de la dernière version de Minecraft 2, ici la 7.7. Et puis ici vous avez la possibilité de, en cliquant sur ce lien, de télécharger le zip qui contient les constructions prédéfinies de Minecraft 32. Donc vous cliquez sur ce lien, vous décompressez ensuite le fichier zip que vous avez téléchargé dans un dossier et vous êtes prêt à faire ce tutoriel. Alors nous allons donc démarrer le logiciel ici. Nous allons demander une nouvelle figure sans repère, sans longueur unité. Et puis, dans cette figure, nous allons commencer par incorporer une macro-construction prédéfinie que nous avons téléchargée précédemment. Donc, vous cliquez ici sur Autres outils qui vous donne accès à d'autres outils ici, parmi lesquels ceux de gestion des macro-constructions. Vous avez ici un outil qui s'appelle Gérer les constructions. Vous cliquez dessus et vous cliquez ici sur Incorporer une construction depuis un fichier. Alors, ici, on se retrouve dans le dossier où j'ai téléchargé mes macro-constructions. Vous avez plusieurs dossiers, dont un qui s'appelle courbe. Donc vous ouvrez ce dossier et dedans vous voyez une macro-construction qui s'appelle Bézier degré 2. C'est celle-là que je vais utiliser, donc vous cliquez sur le bouton ouvrir. Cette macro-construction, on ne le voit pas, mais fait maintenant partie de la courbe. Je vais vous montrer comment elle marche. Donc vous cliquez ici sur l'icône de créer point libre, vous créez 3 points libres. Maintenant, vous cliquez à nouveau comme tout à l'heure sur l'outil gérer les constructions et vous cliquez sur implémenter une construction de la figure. Donc maintenant, vous voyez que je peux utiliser cette macro Bézier degré 2. Je clique sur le bouton implémenter. Ça me demande de cliquer sur le premier point, donc je clique sur ce premier, ensuite le second et le troisième. Donc voici ma courbe qui apparaît. Le deuxième point sur lequel j'ai cliqué, c'est ce qu'on appelle un point de contrôle qui permet de modifier la courbure de la courbe. Donc l'idée maintenant, c'est de se servir de cette macro-construction, mais pour créer une flèche orientée allant d'un point vers un autre, et puis notre flèche devrait être, elle, symétrique, ce qui n'est pas le cas ici, par exemple, de cette courbe. Alors j'annule ce que j'ai fait précédemment, et je vais pour le moment juste créer 2 points libres. Ensuite, je déroule la barre d'outils des droites là, et je clique sur l'outil médiatrice. Donc je clique sur les 2 points. Ah, voilà, je vais prendre une épaisseur de main pour le moment. Je clique sur les 2 points et j'obtiens ma médiatrice. Sur cette médiatrice, je vais créer un point lié à l'aide de cette icône, point lié, donc ici par exemple. Et maintenant, je vais utiliser ma macro-construction, Bézier degré 2, donc je clique sur l'outil gérer les constructions, implémenter une construction de la figure, Bézier degré 2. Mon premier point, ça sera le premier point libre. Le deuxième point, le point contrôle, ça sera le point lié que j'ai créé tout à l'heure. Et le troisième point, ce sera le deuxième point libre. Donc ce coup-là, j'ai ma courbe de Bézier, mais elle est symétrique et je peux la modifier avec mon point de contrôle. Première chose que je vais faire, c'est augmenter à 2 pixels l'épaisseur des traits, choisir la couleur bleue par exemple, cliquer sur l'outil palette pour changer le style de trait, de couleur, et je clique sur ma courbe de Bézier. Alors, maintenant j'active la couleur noire, et une propriété courbe de Bézier qui est bien pratique ici, si je vous montre ici, j'utilise l'outil segment, c'est que ce segment est tangent à la courbe de Bézier. Bon, j'annule la création de ce segment, et maintenant je vais créer un vecteur. Alors, je vais commencer par créer un vecteur dont la longueur ne soit pas quasi nulle, parce que sans ça, après, il est impossible de le désigner à la souris. Donc, je vais dérouler la barre d'outils des transformations. Ici, vous voyez, c'est déjà prêt, et je clique sur l'outil homothétie. Alors, ça me demande de cliquer sur le centre de l'homothétie, je clique sur le point lié. Ensuite, le rapport, pour le moment, je vais mettre 0,5. Et puis, je clique sur le deuxième point libre, là, pour avoir son image, qui est ici. Alors, inutile de le nommer. Maintenant, je déroule cette barre et je clique sur l'outil vecteur et je crée un vecteur allant de ce point-là vers ce point-là. Alors maintenant, tout est prêt pour créer ma macro-construction, sauf que le vecteur n'a pas la bonne longueur et vous allez voir pourquoi. Donc, je clique sur cette icône, création d'une construction. Choix des objets sources graphiques. Alors, ici, mon premier point libre, mon deuxième point libre.
et je clique sur le bouton Stop pour dire que j'ai fini de désigner mes objets source graphique. Je reclique à nouveau sur création d'une construction et je choisis mes objets finaux graphiques. Alors, d'abord, le point de contrôle, là, lui sera un de mes objets finaux. Ensuite, la courbe de Bézier elle-même, et ensuite, mon vecteur. Je clique sur le bouton Stop pour dire que j'ai fini de désigner mes objets finaux graphiques. Et avant de finaliser ma macro-construction, je vais maintenant m'arranger pour que la longueur de mon vecteur soit quasi nulle. Donc, je clique sur l'outil en haut, Modification d'objet graphique. Je clique sur ce point-là que j'avais créé tout à l'heure, pour changer le rapport de Lemotte ici, et au lieu de mettre 0,5, maintenant je vais mettre 0,999, ce qui fait qu'il est quasiment confondu avec le deuxième point libre. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir finaliser ma construction. Donc finir la construction en cours. Alors je choisis un nom pour cette construction, par exemple flèche orientée. Je mets ici quelques infos, donc créer une flèche orientée d'un point vers un autre. Donc toutes ces infos, c'est pour quelqu'un qui utilisera notre macro-construction. Voilà, et au-dessous ici, dièse 1. Le message qui sera affiché quand l'utilisateur implémentera sa macro-construction pour le premier objet source. Donc on va mettre l'origine de la flèche. Même le point origine, ça serait mieux. Le point origine. Bon, des petites fautes de frappe, comme d'habitude. Voilà. Et dièse 2, le point extrémité de la flèche. Bon, c'est bon, je clique sur le bouton OK. Ma macro-construction est finie. Elle fait aussi, elle, partie de la figure. Pour voir si elle marche bien, je vais créer deux points libres. Je vais cliquer sur l'outil Gérer les constructions, implémenter une construction de la figure, et ce coup-là, j'implémente ma nouvelle construction flèche orientée. Je vais par exemple cliquer de ce point-là vers celui-là, et je vois ma flèche orientée, et ici mon petit point de contrôle qui me permet de modifier. Alors, je vais vous montrer maintenant comment enregistrer cette macro-construction sur votre disque. Donc, vous cliquez sur l'outil Gérer les constructions, enregistrer une construction de la figure, vous sélectionnez flèche orientée, vous cliquez sur le bouton flèche orientée, et puis là, donc, vous lui donnez un nom, de préférence un nom voisin ou le même que celui que vous avez choisi pour la macro-construction elle-même. Voilà. Et je peux fermer. Donc maintenant, je vais créer une nouvelle figure, avec un repère, pourquoi pas, aucune importance. Et puis, dans cette figure, je vais créer deux points libres, et je veux créer une flèche orientée allant du premier vers le deuxième. Mais pour le moment, ma construction ne fait pas partie de ma figure. Donc je clique sur le bouton Gérer les constructions, incorporer une construction depuis un fichier, et puis je vais chercher ma macro-construction que j'ai créée tout à l'heure, et je clique sur le bouton Ouvrir. Je clique à nouveau sur Gérer les constructions, je clique sur Implémenter une construction de la figure, flèche orientée, et je clique sur mon premier point, puis sur le deuxième, et j'ai ma flèche orientée et mon point de contrôle. A noter que si vous le souhaitez, vous pouvez très bien lier un point à ce lieu de point. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez très bien lui lier, enfin, affichage de texte, il y a un point. Par exemple, ici, je peux mettre un texte. Voilà, par exemple, avec ces outils-là de centrage. Voilà, on peut faire mieux, mais c'est histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Et ensuite, je peux capturer ce point. Alors, dernière chose pour les curieux, pour ceux qui voudraient voir comment fonctionne cette macro-construction, je vous engage à utiliser l'outil protocole. Et là, déjà, vous voyez tous les objets de la figure. Bon, certains ont été créés pour créer le repère. Et puis là, vous voyez notre point libre, qui sont appelés ici K et L, notre construction, notre point lié qui sert de point de contrôle, notre lieu, objet final. Et si vous voulez voir de façon plus précise comment elle a été créée, à ce moment-là, vous cliquez sur Objet intermédiaire.
Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui apparaissent. Et en particulier vers le bas, vous voyez construction flèche orientée. Et ici, vous verrez tous les objets réels qui ont servi à créer le macro-construction, donc parmi lesquels il y a des barycentres. Donc vous voyez que ce n'est pas la peine de connaître les barycentres pour utiliser ces macro-constructions et en faire une autre. Voilà, j'espère que cet exemple vous a intéressé. Ça vous montre toutes les possibilités que vous avez à votre disposition avec les macro-constructions de Paragraphe 32.